Salut les petits gobelins et bienvenue sur Paradise Goblin, la chaîne des amateurs de dés en tout genre. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo déballage du colis que je viens de recevoir de chez QWorkshop. C'est pour leur dernier financement participatif en date qui a eu lieu en juillet 2024. C'était pour la gamme Jumbo Cat Dice Set. Je viens de recevoir le colis, je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous, du coup on change d'angle et on regarde ça tout de suite. Ok, alors on va commencer déjà par ce colis, donc on a reçu, par regarder un petit peu tout ce qu'on a. Donc forcément quand on reçoit le colis avec ce genre d'emballage, on est un peu content, hein. C'est marqué dessus, on se demande pas ce que c'est. Voilà, j'ai pas eu de grosse surprise quand j'ai vu le colis dans la boîte aux lettres, je connais, c'est la manière dont ils les emballent traditionnellement, le carton avec ce plastique tout autour avec leur motif, les petits scotch QWorkshop, on connaît, bien évidemment j'ai déjà ouvert, et voilà, j'ai fait en sorte voilà, qu'on ne voit pas l'adresse, tout ça, hein, garder quand même un minimum d'anonymat. Et on va voir ce qu'on a à l'intérieur une fois qu'on ouvre ce carton tout noir. Donc la facture, déjà, bon, je me souviens de ce que j'ai payé, hein, on va pas y revenir tout de suite. Quoi qu'on pourrait en parler tout de suite, d'ailleurs, niveau tarif. J'en ai eu pour 144 euros. 144 euros, ça comprend 3 bundles avec un set jumbo, un set classique, donc à 42 euros pièce, plus un des mystères à 8 euros et 10 euros de frais de port. Voilà, on arrive à 142. Donc, détaillons un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 sets jumbo, donc c'est grosse boîte ici. Donc, avec le gros chat, le logo Jumbo Cat Dice Set, les petites patounes sur le côté, les petits logos QWorkshop, voilà, qui font le tour. On a un code d'origine, je pense que c'est lié à la fabrication, et on a en dessous, voilà, à nouveau, le logo, les mentions légales. Vous voyez peut-être pas l'image, peut-être un peu cramé, hein, peut-être un peu trop de blanc, on va changer ça pour après. Mais voilà, donc 3 sets comme ça, donc en jumbo, parmi les 20 designs qui étaient disponibles, et 3 sets classiques, donc c'est les 7 4 qu'on a l'habitude, qu'on connaît avec les designs, donc c'est le même genre de boîte, hein, même exactement le même principe, si ce n'est que c'est un autre dessin de chat, un peu plus serré, parce que forcément c'est des sets taille standard. Et donc là on a sur le design classique, mais avec les coloris exclusifs de la campagne. Voilà, tout l'intérêt de les avoir pris là. Et on a tous les cadeaux, donc dans tous les cadeaux on a un des mystères qui était offert, un des que j'ai acheté, on a un pins, on a un dé exclusif de préinscription, on a un petit aimant de voiture, on a un stickers et on a 3 cartes postales. On va changer d'angle pour regarder ça d'un peu plus près. Allez, commençons par les cartes postales d'abord, qui étaient offertes à différentes occasions. Donc celle-ci était offerte quand le projet était financé au tout début. Celle-ci a été offerte avec un challenge où il faut aller inviter des amis sur les réseaux pour que on puisse, inviter des amis au projet, pardon. Donc, ce qui permettait de débloquer cette carte. Et enfin, celle-là a été offerte suite à un challenge sur Instagram où il fallait poster des photos de son chat. Voilà. Donc les 3 cartes, sachant que les 3 cartes ont été aussi offertes en format, étaient téléchargeables au format numérique sur la page GameFound de la campagne. Ensuite, le petit stickers qui est ici, donc avec les 2 chats sur le gros dé. Enfin, alors, ça se voit pas forcément à l'image, mais il est découpé en forme de D20, en forme d'hexagone. Ouais, hexagone. Je réfléchissais, j'ai eu un doute. Donc ça, c'était offert sur un challenge où il fallait des partages et des commentaires. Je crois que c'est sur Facebook, ou sur Instagram peut-être aussi, c'était peut-être sur les deux. Donc le petit sticker qui était offert. Ensuite, nous avions l'aimant pour voiture, la plaque aimantée pour voiture. Donc on connaît ce genre de plaque en général avec bébé à bord. Et ben là, c'est la version avec, attention, il y a un chat à l'intérieur, avec à nouveau un autre design qu'on n'avait pas encore eu de ce chat, avec un des gros des 20, le petit logo QWorkshop. Et ça, c'était offert pour un challenge où il fallait, sur les différents réseaux sociaux, trouver des lettres cachées dans différents posts, et ces lettres formaient un mot, et une fois qu'on avait ce mot, et ben on l'envoyait par MP à l'équipe, et quand suffisamment de personnes avaient envoyé le MP, et ben on avait l'aimant d'offert. Voilà. Il nous reste ceci, hop, le pins qui était offert, on va même le déballer complètement, qui lui était offert aux 50 000 € de la campagne. Voilà, donc un très joli pins métal, double attache avec, hop, 2 chats, le logo, enfin à nouveau le logo Jumbo Cat Dice Set, et un D20 tout pailleté, tout brillant au milieu, hein, vous voulez voir, ça chope la lumière hyper facilement.
très très joli dans le standard de ce qu'on peut trouver les Pinsky Workshop, soit sur les campagnes comme ça, soit sur leur stand en convention. C'est des choses qu'on va pouvoir tendance à trouver à ces moments-là aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste les dés offerts. On va commencer par celui-ci, qui est à mon avis le plus pénible à filmer, je pense. Hop. Ce dé était offert quand vous préinscriviez sur la campagne. Voilà, sur GameFound, vous pouviez suivre la campagne avant son début, et tous les gens qui suivaient et qui après participaient, eh ben, ils avaient ce dé d'offert, tout simplement. Donc très facile à obtenir si vous étiez au courant en avance et que vous n'avez pas pris le train en route, avec donc des designs exclusifs et donc ce côté avec les faces toutes brillantes, argentées, découpées au laser, voilà. Donc, qui ne reprend pas le design du D20 des 7 Jumbo, qui reprend plus le design des illustrations. Le 4, il est là. Qui servait pour les cartes postales, pour la campagne, etc. Ce design très Félix le chat, hein, comme j'aime à l'appeler. Voilà. Pas facile à filmer, mais on y arrive. Et donc avec des faces exclusives à chaque fois. Vous aurez de toute façon des inserts avec des gros plans au fur et à mesure. Pour finir, les dés mystères, et bien les dés mystères, alors au toucher, ça a l'air d'être du D8, je pense, dans les deux cas. Mais je peux me tromper, il y a peut-être un D10 dans le lot. Il y en a un qui a été offert à tout le monde. À un moment, ils ont dit, eh ben, au fait, vous savez quoi, cadeau, pour vous remercier de votre soutien, on vous offre tous un des mystères. Et moi, j'en ai pris un aussi pour tester. Bon, alors, si c'est 2 D8, un peu, mais j'ai un doute si c'est des D8. Je me demande s'il n'y a pas un des 10 dans l'eau. On va vite le savoir, de toute façon, c'est le moment de les ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah bah non, c'est un D10. J'avais dit D8, non, c'est du D10. C'est du D10 et il est magnifique. Alors c'est cool parce que je crois que c'est un des designs qu'on n'a pas pris. Parce qu'on a pris 6 coloris au total. Je vais essayer de retrouver lequel c'est. Hop. Il est très très beau en tout cas. Ah, j'ai un doute si on ne l'a pas pris celui-là. On va voir de toute façon en les ouvrant. Ah bah non, attendez. Ah d'accord. C'est même pas une combinaison de couleurs qui est disponible dans la campagne. Bleu pailleté comme ça et argent, il n'y a pas. Voilà. Donc il est collector puisqu'on ne le trouve pas ailleurs. Alors ce bleu pailleté là, on dirait que c'est celui du River, sauf que le River avait une encre bleue glow in the dark, et là on est sur une encre argentée. Ça rend hyper bien, hein, il est très très joli. Donc l'autre ça doit être du D10 aussi, j'ai un doute, on va vite le savoir. Très très fun à ouvrir, hein, les petits dés comme ça, et c'est du D10 aussi. Et il est très très beau. On dirait les coloris du Barcelona Dice Tour. Là, on est pareil sur un jaune pailleté, sans doute celui de Léo, mais avec un ancrage rouge, donc exclusif aussi. Donc, 2 dés collector qui n'appartiennent pas à un des 7. Donc ça, c'est cool. Je me souvenais plus de cet élément-là, mais c'est des dés qui n'étaient pas disponibles. Enfin, c'est des coloris qui ne sont pas disponibles. Donc, il y a vraiment un côté collector et on y reviendra en fin de vidéo, mais ça me fait penser à la prochaine campagne qui arrive très bientôt, qui joue cette carte du sachet mystère et de l'exclusif. En tout cas, 2 très beaux, très très beaux D10. Je suis très content. J'ai cru que c'était des D8, j'étais un peu déçu. D10, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. D8, c'est quand même pas ce qu'on utilise le plus. Mais 2 gros D10 comme ça, c'est très très joli. Passons maintenant au gros du spectacle, à savoir les sets de dés. Donc, pour rappel, les sets Jumbo, les dés Jumbo ont un design exclusif qui est différent du standard qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a déjà 5 ou 6, je crois, déclinaisons de couleurs. C'était des nouvelles couleurs et c'était un design différent. Il y avait 20 coloris au choix, mais vous aviez la possibilité de commander le design standard avec le format standard. Je crois que ça va être du 25. Il me semble que sur la page de la campagne, que je retrouve ça, il le notait, la différence de taille. Hop, c'était tout en bas. Même pas. C'est du 15 a priori millimètres, plus ou moins 15 mm pour les D20 du format standard, contre du 25 pour ceux des Jumbo. Voilà. Donc, 20 coloris, il y en avait des très très chouettes. On a eu un petit peu du mal à se décider. Au final, il y avait cette option de prendre un set, donc les gros sets étaient à 30, les petits étaient à 18 avec les couleurs exclusifs, mais le bundle de prendre un gros, un petit, c'était 42. Et donc c'est l'option qu'on a choisie avec ma femme. J'ai choisi 2 coloris de jumbo, 2 coloris de standard. Elle a choisi un coloris de jumbo, un coloris standard. Et donc on se retrouve avec 6 sets de dés, 3 seulement avec le design exclusif, mais 6 avec le code couleur exclusif de la campagne. Voilà, on va y arriver. C'est peut-être pas très clair,
mais enfin, un peu compliqué à expliquer, mais je pense que voilà, vous aurez compris la subtilité. Alors, ouvrons ça et voyons ce qu'on a. Donc, je sais ce qu'on a commandé, je sais lesquels sont les miens, lesquels sont ceux que ma femme a choisis, mais qu'est-ce qu'il y a dans chaque boîte, je sais pas. Donc, on va commencer, ouais, on commence par un jumbo. Allez, on y va directement. Et on a ici, et justement, on va y venir. On va pouvoir comparer. On a ici le River. Donc River, c'est un de mes choix, puisque j'en voulais un avec une encre Glow in the Dark, et le River a une encre qui brille dans le noir. Donc on va en sortir quelques-uns. Ah, c'est pas exactement la même chose que l'autre, c'est rigolo. C'est pas exactement la même couleur de base, alors que voilà, je garde le focus. Donc on est sur un bleu nuit pailleté du plus bel effet au niveau du dé en lui-même, et on est sur une encre bleue qui brille dans le noir. Je vais chercher une lampe UV après pour vous montrer ça, mais c'est assez magnifique. Donc les dés sont très gros, hein, on verra après en ouvrant les autres pour pouvoir comparer, mais les dés sont vraiment mastoc. Donc on a le set complet, hein, standard. Alors c'est marrant parce que enfin, ils sont tous énormes, mais tous ça paraît. Le D4 paraît énorme. Vous savez ce truc qu'on se dit tous de faut pas marcher sur un D4, bah celui-là faut vraiment pas marcher dessus. Encore que il fait moins pointu, du coup il fait plus arrondi comme les plus gros. Je pense que vous le sentez quand même passer, hein, si vous marchez dessus. Et donc voilà, un design totalement exclusif sur chaque dé, bien évidemment à base de chat. Le plus lisible, je trouve, hein, beaucoup moins. On lit beaucoup plus les chiffres, hein, et on a beaucoup moins cet effet avec un motif, quelque chose qui remplace. Alors on a toujours, hein, sur la phase du 12 un élément particulier. Ici on a le chat avec une grosse pelote de laine. Ici on a le chat dans une boîte. Vous aurez de toute façon des visuels, hein, vus de très près sur plateau tournant pour pouvoir un peu mieux les voir que ça. Donc ça c'est River, et du coup ici nous avons alors en format standard, mais le coloris Poppy. Donc Poppy, on est sur un blanc légèrement violacé avec des petits points violets, et hop, je vais essayer d'en sortir quelques-uns. Plus compliqué à accéder vu qu'on est sur des alvéoles séparés. Et un ancrage violet pailleté qui rend très bien aussi. Si je vous montre ça à la caméra, c'est quand même mieux. Hop. On va le sortir complètement au point où on en est. Voilà. Donc voici Poppy. Donc là, on va pouvoir comparer quand même niveau taille. La différence est quand même assez énorme, hein. Vraiment, vous jetez une poignée de D20 où il y en a peut-être une dizaine, ou jetez une poignée de D20 comme ça, vous en jetez 4-5 max, hein. Mais ouais, la différence, c'est marrant. C'est vraiment drôle de voir les différences de taille. Le D4, j'en parlais tout à l'heure. En fait, c'est marrant parce qu'à l'image, ça rend pas aussi spectaculaire que ça l'est vraiment. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais vraiment, la différence est assez énorme. Et du coup, ils sont vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus lisibles. On les prend facilement en main. Je me dis, pour les enfants, c'est même plus simple, hein, plus facile à appréhender, à prendre en main. Si je devais acheter un premier set de dés pour un enfant pour débuter en jeu de rôle, je pense que du jumbo serait pas mal, même si pour l'instant ils sont pas disponibles, ils restent exclusifs à la campagne. Je vais essayer de choper une lampe à UV pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, j'ai coupé un peu les lumières, histoire d'en avoir que vous puissiez quand même voir ce qui se passe. Mais oui, bah oui, on voit forcément. On voit très très bien le côté glow in the dark. On voit très bien que ça réagit beaucoup à la lumière, et c'est compliqué de. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que. Et je vais essayer d'enlever encore un peu plus de lumière. Mais alors là, vous allez voir. Ah bah voilà. En fait, là, c'est simple. Vous n'y voyez plus rien, sauf si je les éclaire vraiment beaucoup. Et à ce moment-là, voilà, on continue à les voir. Il faut bien les charger. Voilà. C'est du glow in the dark. Et puis ils réagissent très bien à la lumière noire, hein, de toute façon. Donc je suis content, j'en voulais un comme ça, et ça rend très bien. C'est toujours très agréable les dés qui brillent dans le noir comme ça. C'est gadget, mais j'aime beaucoup. Deuxième binôme de boîte, donc à nouveau avec un set jumbo. Ça, c'est que je le retrouve. C'est Whiskers. Voilà. Et on va regarder
le petit qui est avec, et ça, j'adore ce coloris-là, c'est Minty. Ça a été un peu la galère de choisir déjà les couleurs, et ensuite lesquelles on prend grand, lesquelles on prend petit. Je sais que par exemple que j'en voulais un grand avec de l'encre qui brille dans le noir, parce que des petits qui brillent dans le noir j'en ai déjà, mais des grands non. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Je le regrette pas du tout. Je regrette rien, hein. Globalement, c'est très très joli. Allez, ils sont durs à sortir les débats. Voilà. On a donc Whiskers, qui est un mélange. Ouais, c'est plus facile que le D6, qui a les grandes faces plates. Un côté marbré, brillant, pailleté entre du bleu et du vert, irisé, du plus bel effet. Ça chope la lumière dès que ça peut. C'est magnifique. Il est magnifique celui-là, avec un ancrage beige ou un rose très pâle, mais je pense que c'est beige. Ils sont trop trop beaux. Regardez comment ils attrapent la lumière, ceux-là. Regardez comment tout de suite vous avez les reflets qui ressortent. Ils ont l'air tout sombres et au fait, dès que ça chope la lumière, vous avez le vert qui ressort, c'est magnifique. Et celui-là, je le trouvais très très joli. J'ai eu un coup de cœur pour l'assemblage de couleurs. Donc ça, c'est Minty, c'est le code couleur Minty. On est sur un rouge, bordeaux, pourpre, violet, très sombre, pailleté. Donc ça se voit à peine à l'image que c'est du rouge, ça paraît très très sombre. Ça, avec de la lumière, alors là pour le coup j'ai que la lumière UV, donc, mais ouais, ça chope pas du tout à travers. Ouais, puis ça va les teinter, donc c'est pas l'idéal. Mais donc très pailleté, ouais, ça se voit de toute façon que ça chope la lumière. Et ancrage vert menthe, un peu pailleté aussi, j'ai l'impression, l'ancrage. Hein. Et je trouve que le résultat est trop trop beau, je les trouve très très classe. Très dur à voir, ça me fait penser de la gamme Bloodsucker, il y en avait un, je crois que c'est Scarlet, avec un rouge sombre comme ça et argenté, où on voyait à peine le rouge, il fallait vraiment que ça chope la lumière. Là on est plus violet que rouge, ça se voit peut-être plus facilement avec le D4, comme il est un peu plus fin, on arrive plus à choper la lumière à travers, mais vous le verrez mieux de toute façon sur les visuels de très près, mais très très joli, vraiment. Donc Minty et Whiskers, pareil, pas de regret, c'est trop trop beau. Et donc, puisqu'on a eu les designs que j'avais choisis, il nous reste les designs que madame a choisi, que ma femme a sélectionné. Donc, bien évidemment, on s'est mis d'accord, moi, pour que je lui dise ce que j'avais pris et elle, ce qui lui plaisait. Et donc, en jumbo, on est parti sur un des deux sets un peu porte-étendard de la gamme sur laquelle il y a eu les visuels de fées, qui est Merlin. Et pour le set classique, on est sur, que je le retrouve, hop, Cocoa. Voilà. Donc Merlin, on est sur un vert pailleté qui rend très très bien, avec du doré, vert et or forcément. Ça marche très bien, c'est bourré de paillettes, avec en plus l'encre dorée, voilà. Pareil, ça chope la lumière hyper facilement. Ils font un joli bruit aussi, je sais pas si vous allez bien l'entendre. On sent au bruit aussi qui sont lourds. Et donc Cocoa, que si j'arrive à tout enlever, voilà. Cocoa, on est sur une inspiration chocolat, hein, clairement, qui rappelle un peu ce qu'on a eu sur le calendrier de l'Avent cette année, le set pain d'épices. Donc avec un mélange de marron clair, marron plus foncé, marbré, pailleté, et pareil avec un ancrage doré. Je crois que madame aime bien l'encre dorée sur les sets 2D. Ça a l'air de lui plaire. Pareil, ça marche très très bien, c'est très très joli. Alors, j'ai un truc avec les sets 2D, j'aime bien essayer d'avoir des sets un peu cohérents, des fois sur les couleurs. Et je sais que par exemple, j'imagine totalement un chat avec des couleurs marron comme ça. Bon, après des chats verts, bleus, c'est moins courant. Mais pour le coup, celui-là correspond vraiment à un chat, je le trouve hyper cohérent. Et très joli, ouais. Il y a vraiment des gammes de couleurs magnifiques. Il y en a qui me plaisaient pas du tout non plus. Hein. Il y en a vraiment où j'ai fait non, ça j'aime pas. Mais ça a été quand même assez dur de faire une sélection. Il a fallu qu'on en sélectionne 6 à nous deux. Et ça n'a pas été très très facile. Mais c'est très 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 beau. Vraiment très joli. Et donc voilà au total tout ce que j'ai récupéré sur ce financement participatif pour la gamme Jumbo 4 Die Set de chez Workshop. Donc 3 sets Jumbo, 3 sets mini, 2 D6 Jumbo, un coloris exclusif collector, un D6 gravure laser, pareil, design collector, un pins, un stickers, un aimant pour voiture, 3 cartes postales. Donc, comme je disais, pour un total frais de port compris de 144 €.
Donc c'est une certaine somme, mais je suis pas déçu. Voilà, ça a été livré en un peu moins d'un an, sachant que je les ai reçus assez tard puisque, j'ai fait partie des mauvais élèves qui avaient oublié d'aller payer les frais de port sur le Backer Kit. Donc, bah, forcément, j'étais sur une des vagues d'envoi assez tardive, bien évidemment. C'est complètement de ma faute. En tout cas, très, très joli comme toujours, avec Workshop. On a vraiment des dés super sympas, design exclusif, colo exclusif, donc très, très cool. Clairement, c'est pas tous les jours qu'on ouvre un gros paquet comme ça, mais ça fait quand même bien plaisir de recevoir un gros colis plein de dés, de goodies comme ça. C'est pas la première fois que QWorkshop fait un financement participatif, ils en avaient déjà fait plusieurs fois sur Kickstarter, qui ont été des réussites à chaque fois d'ailleurs, et ils y retournent bientôt sur Kickstarter, puisque le 22 juillet 2025 sera lancée la nouvelle campagne Mystery Ménagerie, une campagne où ils vont pousser encore plus loin ce principe de blind bag comme on a eu avec les D10 à l'unité que j'ai eu dans cette campagne-là, puisque cette fois ce sera des sets complets en mode mystère, dans des sachets mystères, à la fois que ce soit sur le thème et sur les couleurs, les mélanges de couleurs. Au niveau du thème général, on serait sur les animaux, avec 3 qu'on connaît déjà au catalogue de l'éditeur, à savoir chien, chat et lama. On a les vaches qui sont déjà, il y a déjà un premier visuel qui a été montré, qui rend très très bien je trouve, et d'après leur backer kit, sur la banderole de leur backer kit, on voit un 5e animal qui serait le capybara. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner un set 2D sur le capybara. C'est un animal que je trouve très très drôle de mon côté. Comme toujours, il y a un D6 Jumbo offert en vous préinscrivant sur la campagne sur Kickstarter, mais attention, cette fois-ci, il y a des étapes en plus à faire sur les réseaux sociaux. Ne traînez pas trop, parce que si vous voulez le faire, il faut que tout soit fait avant le 22 juillet, et je publie cette vidéo très tard déjà. Je vous mets tout en description si vous voulez bénéficier de cette offre et recevoir ce dé gratuit en participant à la campagne, bien évidemment. Sur ce, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain lancer de dés.